grâce son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Bonjour les amis, bienvenue. On vit vraiment des temps particuliers. Je voudrais que vous soyez assurés de notre soutien dans la prière. Et nous voulons vous encourager à travers la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Josué au chapitre 3. Vous le lirez chez vous, dans un moment, puisqu'il y a 17 versets. Je vais éviter la lecture afin de ne pas être trop long. Et je crois que dans chaque vie, dans notre vie, nous sommes confrontés à plusieurs défis. Et chaque défi, nous sommes amenés à les relever. Il peut y avoir le défi face à un choix, une vie professionnelle, dans la vie spirituelle, le foyer, avoir un défi lorsqu'il y a une difficulté ou alors un obstacle. Et devant chaque défi, eh bien, il y a comme une responsabilité qui est la nôtre, d'où l'importance de bien agir ou réagir face aux défis. Parfois, face aux défis, on peut se décourager en disant « Hélas, c'est trop dur, j'y arriverai pas, c'est trop difficile, je laisse tomber ». Ensuite, on pourrait agir comme David dans le psaume 3, où on dira « Eh bien, je préfère prendre la fuite parce que il se sent menacé ». C'est pas la solution. Sinon, on peut subir et on dit on laisse aller, c'est le laxisme, ou alors on part avec un bon état d'esprit, avec cette parole de Dieu dans notre cœur qui dit avec Dieu nous ferons des exploits. Comprenons que chaque défi qui se dresse
devant nous, c'est vraiment une occasion que Dieu nous donne pour exercer notre foi, vivre la grâce de Dieu, vivre une expérience avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle chaque défi, quel qu'il soit, aussi grand soit-il, nous devons le relever par la grâce de Dieu. Pour le peuple d'Israël, ce défi, dans ce chapitre, c'est de passer le Jourdain, une rivière. Alors, humainement parlant, peut-être, on pourrait aller un peu vite dans notre déduction. Oh, cette rivière, elle n'était pas grande. Or, au verset 15 de ce chapitre, il est dit que le Jourdain, était mouillé jusqu'au bord. Il regorgeait. C'était le temps de la moisson. Et ça veut dire que le Jourdain, ce jour où Israël devait le franchir, était semblable à la rivière Saint-Étienne, à Saint-Louis, le lendemain d'un cyclone. C'est une folie, c'est un défi incroyable, voire impossible de relever. Quand nous réfléchissons face à ce défi, derrière le Jourdain, il y avait le pays Canaan, pays où coule le lait et le miel. Et je me dis que si Israël ne franchit pas ce Jourdain, il ne rentrerait pas dans le pays de la promesse. Quelle leçon pour nous! Si nous ne relevons pas les défis que Dieu met devant nous, nous allons passer à côté ce qu'il a préparé pour nous. Et je crois que refuser de relever le défi, c'est se priver de ce que Dieu a préparé pour nous. Alors, oui, relevons les défis. Alors, en réfléchissant sur ce défi, j'ai vu qu'il y avait 4 défis. Premièrement, c'est le défi de la logique humaine. Face à cette rivière en crue, on pourrait dire c'est impossible. C'est vraiment quelque chose d'impossible. C'est trop, ces flots sont impétueux, les forces incroyables, c'est humainement impossible. Ce fleuve représentait une véritable barrière infranchissable. Même pas en rêve, on va franchir cette rivière. Mais ça, c'est la logique des hommes. C'est peut-être ce qui s'est passé dans l'esprit de tout ce peuple d'Israël. Or, il est dit dans Ésaïe 55 au verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Devant le grand défi qui se dresse devant nous, n'ayons pas peur. Ne nous laissons pas impressionner par ce qui nous semble impossible, parce que nous avons le Dieu du miracle. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et on le voit, la Bible dit dans Luc 18 au verset 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Face à la mer Rouge, c'est Dieu qui a ouvert. Face à cette ville imprenable de Jéricho, c'est Dieu qui a fait tomber cette muraille comme un château de cartes. Et devant aussi la stérilité de Sarah, et Abraham était vieux, il s'était impossible humainement parlant. Mais souvenons-nous une chose, c'est que nous devons avoir la vision de Dieu. Face aux défis, nous devons rechercher le Seigneur afin d'avoir la vision de Dieu. Et lorsque nous sommes animés de la vision de Dieu, l'impossible devient possible. Alors, on peut se poser une question, comment avoir la vision de Dieu? Elle est claire, elle est dans la parole de Dieu, en étant rempli du Saint-Esprit, en cherchant la face de Dieu, en ayant un cœur à cœur avec le Seigneur, en ayant une communion avec le Seigneur, en cherchant sa face. C'est là, comme il est dit dans le prophète Jérémie, « Ah, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient reçu ma parole. » Donc, les défis qui sont devant nous, c'est peut-être le défi de la raison. Ça nous paraît impossible, mais n'oublie pas qu'impossible, c'est pas dans le langage de Dieu, parce que tout est possible à celui qui croit. Deuxième défi, on pourrait l'appeler le défi comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Comment le peuple Israël peut passer le Jourdain? Comment ça va faire? Nous avons peut-être... On peut penser que dans le peuple d'Israël, il devait y avoir toutes sortes de stratégies qui devaient se mettre en place. Peut-être qu'on va attendre la saison sèche. Peut-être qu'on va on va couper des arbres, on va essayer de faire une passerelle. Peut-être qu'on va chercher un endroit, étroit. Non, c'était pas la solution. La solution, elle est dans le cœur de Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances et c'est le Seigneur qui pourvoira lui-même la solution. Et face à nos défis, nous devons nous attendre à l'intervention surnaturelle de Dieu. Ça s'appelle un miracle. Le miracle, c'est une intervention surnaturelle de Dieu. Et je vois ici, dans ce chapitre, que c'est Dieu lui-même qui a fait un barrage.
C'est pas le barrage d'un homme. C'est pas le barrage d'une pensée ou alors des hommes avec leur stratégie. Non, non, non. C'est Dieu qui a fait le barrage. Un véritable miracle. Et face à certains défis, le Seigneur qui a préparé la solution par avance, eh bien, la solution, c'est un miracle. Et pourquoi essayer de comprendre? Souvent, on veut expliquer le miracle. Mais face au défi, n'essayons pas de savoir comment Jésus va faire. Laissons-le faire. Et je crois que nous devrions arrêter d'essayer d'expliquer toutes choses. Il y a des solutions qui sont le fruit d'une intervention surnaturelle de Dieu. C'est un miracle. Regardez, Nicodème, il a posé la question, comment est-ce possible qu'un homme naisse de nouveau? C'est un miracle. Comment est-ce possible que Marie tombe enceinte alors qu'elle n'a pas connu d'homme? C'est un miracle. Comment est-ce possible que, les pains et les poissons puissent, 5 pains, 2 poissons puissent nourrir une grande foule? C'est un miracle. Comment est-ce possible que les femmes diront, mais qui c'est qui va nous rouler la pierre? La pierre était roulée, c'est un miracle. Et face à notre défi, attendons-nous à un miracle. Une intervention surnaturelle de Dieu. Et quand on ne sait plus quoi faire, quand on cherche comment faire, arrête de chercher comment faire. Laisse Jésus faire, car il sait comment faire. Troisièmement, ce défi, on peut l'appeler aussi le défi de la foi. Le Seigneur a demandé à son peuple de rester là, campé sur le bord du Jourdain pour un temps de préparation. Alors, on pourrait penser que c'est Dieu qui avait besoin de se préparer. Nullement. Dieu n'est pas le Dieu de l'improvisation. Dieu n'improvise rien, il contrôle. C'est lui qui a plani les sentiers. Au verset 11, il est dit que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Et soyons assurés d'une chose, dans nos défis, Jésus nous précède toujours. Il prépare la solution avant même que nous puissions nous mettre en marche. Et notre part dans le défi, eh bien, c'est d'attendre en silence et de laisser le Seigneur faire. Mon ami, ce défi, ton Jourdain te paraît peut-être infranchissable, mais c'est un moyen pour Dieu de se glorifier et laisse Jésus faire. Il a déjà préparé la solution, la brèche dans ce Jourdain. Il veut te montrer sa gloire aujourd'hui et pour voir la gloire de Dieu, tu sois simplement resté dans la foi. Et la Bible dit que celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Enfin, c'est un véritable défi pour l'homme naturel. Saisir le plan de Dieu. Je crois que ici, quand je regarde ce chapitre, au verset 5, il est dit que Dieu a demandé au peuple de se sanctifier. C'est ce que Dieu a demandé à dire au peuple, sanctifiez-vous. Il fallait qu'ils purifient leur cœur, sanctifier le nom du Seigneur, sanctifier leur vie, sanctifier leur cœur. Et je crois que face à nos défis, il est important de se sanctifier, car la Bible dit, c'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 8, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Et c'est avec un cœur pur que nous pourrons avoir du discernement. Seuls ceux qui sont sanctifiés ont sanctifié le nom de Jésus, sanctifié la parole de Dieu dans leur cœur et avoir un cœur pur. Le Saint-Esprit nous remplit et nous révèle les choses cachées et nous avons du discernement. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2 au verset 14, « Eh bien, mais l'homme animal, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » On a besoin de discernement. J'aimerais vous raconter une petite anecdote. Dans un village, il y avait une grande inondation et un homme était monté sur le toit de sa maison et il disait « Seigneur, viens m'aider, je vais périr ». Alors, il y a eu un premier zodiaque des pompiers qui est arrivé en disant « Monsieur, montez, vous allez périr. » « Non, j'attends le secours du Seigneur. » Et au bout de quelques heures, un deuxième zodiaque passe et « Monsieur, il faut rentrer dans le bateau, vous allez périr. » « Non, j'attends le secours du Seigneur. » Au bout de quelques heures, l'eau commençait à monter, il avait de l'eau jusqu'au niveau des reins. Un hélicoptère est arrivé, il lui a lancé une corde avec une échelle et puis il lui a dit « Monsieur, montez. » « Non, j'attends le secours de Dieu. » Et cet homme a péri, noyé. Arrivé au ciel, il a demandé au Seigneur, « Pourquoi m'as-tu abandonné? Je t'avais demandé de me sauver. » Et le Seigneur lui a répondu, « Et qu'est-ce que tu voulais de plus? Je t'ai envoyé 2 zodiacs, je t'ai envoyé un hélicoptère,
et tu n'as pas saisi ce que j'avais préparé pour toi. Voyez-vous cette petite anecdote, peut-être qui pourrait nous faire rigoler un peu, mais quelque part, si on ne comprend pas le plan de Dieu, si on n'a pas de discernement, on ne saisira pas la porte que Jésus va ouvrir devant nous face à ce défi. On ne saisira pas le plan de Dieu pour nous. Et pour saisir le plan de Dieu, la clé, c'est la sanctification. Celui qui se sanctifie, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, mon ami, dans ta vie, tu es peut-être face à des défis immenses, mais sache que le défi, il faut le relever. Ne fuyons pas le défi. Ne nous décourageons pas, mais comprenons et agissons. Allons avec la foi, avec cet état d'esprit qui dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est peut-être le défi de la logique, impossible, mais réalise que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Deuxièmement, c'est le défi technique. Comment ça va se passer? Mais ça, c'est pas ton problème. Laisse Dieu être Dieu. Laisse le Seigneur faire. C'est pas ton problème. Ensuite, c'est peut-être le défi de la foi. Et là, je crois que c'est se laisser conduire par le Seigneur. Le défi de l'homme naturel, accepter le plan de Dieu, demander du discernement afin de saisir les opportunités que Dieu nous donne pour relever les défis. Peu importe l'ampleur du défi qui est devant toi, mon ami, sache une chose, c'est qu'avec Jésus, tu es plus que vainqueur. Permettez-moi de finir ce temps de partage par la lecture de ce passage dans Ésaïe 43. Il est dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, c'est les épreuves, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. » Dieu est avec nous pour relever les défis. Alors, face à ton défi, ne recule pas, ne fuis pas. Va avec la force que tu as. Et avec Dieu, tu feras des exploits. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Le temps de mesurer ces paroles. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Jésus, merci pour le voile qui a été déchiré. Merci pour ton sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Alléluia. Alléluia. Oh, à toi toute la gloire, Jésus. L'honneur, la louange. Alléluia. Béni, béni soit ton Saint-Nom ce soir. Alléluia.
va le confesser avec vérité. Alléluia. Si vous souhaitez davantage d'informations sur les programmes vidéo ou audio de la semaine, connectez-vous sur le site vie.re. Nous vous encourageons également à écouter les 2 radios chrétiennes de Lille, Radio Vie qui diffuse dans le nord, l'est et le sud, et RM9 qui diffuse dans l'ouest. Ces 2 radios diffusent également sur Internet. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le site addréunion.fr, le site officiel des Assemblées de Dieu de la Réunion. Vous y trouverez tous les communiqués officiels, ainsi que les coordonnées des pasteurs de votre région. Vous y trouverez également les sujets de prière. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur vie.re.